Quand l'agent immobilier fait sa pige, soit avec des outils de pige ou même sa prospection dans la rue, il va être confronté à un propriétaire qui peut-être vend de particulier à particulier, il va dire non écoutez moi je peux vendre tout seul. Il peut tout à fait lui rétorquer que lui il n'a pas besoin de signer un mandat avec le propriétaire, il a un mandat de recherche avec un acquéreur très précis, et que si le propriétaire le veut bien, il le laisse juste visiter une fois, ça n'engage à rien, et au moins voilà. Effectivement, il y a que des intérêts à rentrer les acquéreurs, je ne vois pas d'inconvénient. Est-ce que tu penses que tu as le logiciel le plus ouvert du marché, en France en tout cas, de ceux que tu connais? Immobilier. C'est une bonne question. Alors, je pense les connaître tous à peu près de nom, mais je les connais pas tous forcément en utilisation et en fonctionnalité. Je pense qu'on est très bien placé. On doit être dans les premiers dans le paramétrage et la personnalisation, ouais. Ok. Parce qu'on peut vraiment répondre à beaucoup de besoins. Et surtout, nous, jusqu'à aujourd'hui, on court moins après l'industrialisation. Ok. Beaucoup de nos concurrents, et c'est bien aussi pour eux, parce qu'évidemment, ils se sont beaucoup développés, et c'est très bien, ont voulu créer des modèles standardisés, donc industrialisés, ce qui fait que le client, quand il a une certaine demande, parfois on lui dit non, parce que ça sort du cadre. Nous, on est capable de traiter cette demande. Donc on est capable quand même de faire du sur-mesure, et ça se ressent dans le logiciel par rapport à ces outils-là, mais aussi dans les sites internet. Dans les sites internet, là aussi, on n'a pas réinventé la roue, on n'a pas créé notre propre outil pour concevoir les sites, on utilise un outil open source qui est WordPress. Ok. Donc vos sites sont créés sur WordPress. Nos sites sont développés sur WordPress et ça nous permet de répondre à 99% de la demande. WordPress, pareil, il y a une plateforme avec des plugins pour faire tout et n'importe quoi. Et du coup, vous avez un plugin BIAT? Alors C'est quelque chose en interne. on a créé notre propre plugin pour les passerelles d'annonces, en fait. Forcément, c'était ma question. Voilà, pour que le logiciel puisse diffuser les annonces sur le WordPress. Mais à part ça, non, c'est des plugins qui existent. Ouais, qui sont classiques. Ouais, comme Typeform, voilà. comme on peut même mettre bon, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'intérêt dans les sites immobiliers a priori, mais on pourrait mettre des plateformes, mettre des plugins de paiement en ligne, des plugins de marketing. De partage sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de choses. WordPress est vraiment hyper fourni sur ce sujet-là. Justement, c'est intéressant de voir que en fait, tu as tout créé par les retours clients que tu avais, donc ce qu'on appelle user development, donc tu as développé vis-à-vis de tes users. Comment tu t'es dit à un moment, faut que j'aille vers de l'ouverture, faut que j'aille vers de l'ouverture et me plugger avec des logiciels. Qu'est-ce qui t'a motivé là-dedans? Est-ce que c'était une demande des clients ou c'était plus toi pour te faciliter la vie? C'est une bonne question. Je pense que c'est aussi du fait de notre entreprise, de la taille de notre entreprise et de nos capacités financières et de notre besoin. Comme nous, on est une entreprise de taille moyenne, on a des concurrents qui sont bien plus gros que nous, qui ont certainement beaucoup plus de moyens financiers que nous. Nous, du coup, on a dû nous adapter dans cette jungle. Et par contre, il faut qu'on soit toujours innovant. Parce que comme on est plus petit que certains autres concurrents, il faut qu'on soit innovant. Et souvent, quand on est plus petit, on est plus innovant parce qu'on n'a pas cette lourdeur administrative, technique. Voilà, nous, quand on a une idée, on est capable de créer un prototype en quelques jours. Et donc, du coup, parfois, il a fallu développer des innovations sans avoir forcément les moyens d'investir énormément d'argent dedans. Donc, il faut trouver des solutions tierces qui permettent de le faire et de s'interfacer avec très rapidement. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, voilà, on a la synchronisation Google d'un côté, la synchronisation avec Zapier de l'autre, les sites internet en WordPress. Mais au final, si on réfléchit bien, qu'on prend du recul, c'est finalement, les noms que je viens de vous citer, c'est des mastodontes. Ouais, c'est les leaders du marché sur leur sujet. C'est des leaders mondiaux sur leur marché, donc finalement, on propose des choses que c'est vrai qu'on ne voit pas souvent ailleurs, quoi. Comment, tu parlais tout à l'heure des sites internet justement, et que les premiers sites internet tu sous-traitais à certaines personnes, et tu disais ça te plaisait pas, ce qui faisait ne te plaisait pas. Qu'est-ce qui te plaisait pas, et justement qu'est-ce qui est important dans un site internet immobilier aujourd'hui? Bonne question. Ce qui me plaisait pas, c'est que j'avais moins le contrôle, disons, sur les développeurs et sur les développements. On maîtrisait pas la technologie non plus, donc quand on vend un produit technologique, si on maîtrise pas la technologie, c'est forcément au bout d'un moment ça va poser un problème. Et puis même graphiquement et d'un point de vue design, je savais très bien que par rapport au marché, c'était en dessous. Donc très vite, on s'est spécialisé, on a ouvert la branche Web Agency. Et au début, nos premiers sites n'étaient pas en WordPress, on était là je parle de 2012-2013. On n'était pas encore en WordPress, on a commencé le WordPress en 2014-2015.
Ok. Donc on a quand même eu une année où on faisait des sites, on développait les sites from scratch avec... Alors, from scratch, ça veut dire Oui, il n'y a rien du tout, tu poses une ligne de code et tu le crées de zéro. En Quoi. partant de la page blanche, Ouais. avec tous les problèmes que ça peut comporter en termes de bugs, de sécurité et autres. Et un jour, pour notre site à nous, c'est toujours en fait, on a toujours Ouais. testé les choses sur nous. Pour notre site à nous, on devait refaire notre site. J'avais entendu parler de WordPress, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et j'ai conçu moi-même le site en WordPress. Et très vite, je me suis familiarisé avec. Je me suis dit, mais c'est absolument génial. Il faut qu'on propose ça à nos clients. Et c'est comme ça qu'on est rentré dedans. Et aujourd'hui, c'est vrai que on gagne souvent des parts de marché grâce à ça. Parce que des clients nous appellent et nous disent, voilà, j'ai comparé telle offre de tel concurrent. Mais moi, j'aimerais bien que j'aimerais bien sur mon site internet faire ceci, faire cela. Eux, ils ont des modèles préformatés. Je peux pas faire exactement ça. Est-ce que vous pouvez le faire? Je dis oui, nous, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Et c'est souvent grâce à ça qu'on gagne des parts de marché. Et malgré tout, on arrive quand même à sortir des sites internet dans des délais records, puisque nous, commercialement, on dit à nos clients, vous commandez un site chez nous, ça sera un site sur mesure, et on vous le délivre en 4 semaines. Et on peut vérifier, c'est vraiment 4 semaines. Hein. Donc voilà, donc on arrive quand même à avoir le meilleur des deux mondes. Des Quoi. templates préfaites ou pas? On travaille sur des templates, mais attention au sens WordPress du terme. Ouais. Du thème pur. Ouais. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que template, on peut penser vraiment que c'est des sites préfabriqués. Non, le template WordPress, c'est juste un ensemble de fonctionnalités. Mais un même template WordPress, on peut le décliner de 1000 façons différentes. Après, tu peux personnaliser en fonction des demandes des clients. On peut personnaliser le design. Les clients ont la main, ils peuvent rajouter eux-mêmes leurs plugins, ils peuvent... Alors, il y a des clients qui nous demandent à avoir la main pour gérer leur contenu, Mhm. notamment si on crée une rubrique actualité. Qui nous demandent aussi de pouvoir changer souvent la page d'accueil, parce que parfois on met des vidéos ou des photos sur la page d'accueil. Ou alors parce que le client lui-même maîtrise WordPress et il a envie de contrôler vraiment 100% de son site. Ça c'est possible. On a aussi des clients qui font appel à des agences de référencement et qui donc du coup ont Ils besoin veulent avoir la main sur le de sur site. WordPress. Et d'ailleurs par rapport à ça aussi, WordPress est un écosystème qui fait que si demain le client a besoin de faire reprendre son site par une autre société à des fins de marketing ou de référencement, le fait que le site soit fait dans la norme WordPress fait que n'importe quelle autre société est capable de reprendre. C'est qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur WordPress ou qui ont travaillé sur WordPress, quel que soit le corps de métier web. Au final, que ce soit des gens qui écrivent des articles, que ce soit des gens qui font du référencement, que ce soit des gens qui font du design, peu importe, souvent ils savent utiliser WordPress et ils savent faire des choses à l'intérieur de WordPress. Donc effectivement, c'est exactement ça. Voilà. C'est une grosse valeur ajoutée. Justement, dans cette optique d'ouverture et tester des nouveaux produits, quand tu as créé ton logiciel, j'imagine que il y a plein de fonctionnalités qu'on t'a demandé, certaines que tu as faites, d'autres que tu n'as pas faites. Pour toi, c'est quoi les fonctionnalités les plus indispensables pour un agent immobilier? Déjà, première chose, Ouais. Tu fais que de la transaction? Que de la transaction, vente-location, mais pas de gestion locative. Ouais. Ok. Donc, pour un agent immobilier qui fait de la transaction ou de la relocation, quelles sont les fonctionnalités qui sont indispensables aujourd'hui dans un logiciel immobilier? Dans un logiciel immobilier. Donc dans un logiciel de transaction, ce qui est évidemment indispensable, c'est de pouvoir remplir son stock à la fois de biens immobiliers et de clients. Et à partir de là, une fois que ces deux référentiels sont remplis, les fonctionnalités que j'estime être de base et que tous les logiciels du marché font évidemment, c'est les corrélations, ce qu'on appelle les rapprochements entre les deux, hein, que le système soit capable de nous dire quelles sont les correspondances. Une fois que la corrélation est faite, que le logiciel puisse envoyer de manière automatisée des emails ou des SMS à ces clients-là, de pouvoir diffuser ces annonces sur tous les portails de publicité, donc les portails payants, les portails gratuits ou le site internet de l'agence, que le logiciel soit capable de multi-diffuser. Et puis après, le suivi de l'agence et de l'équipe, donc suivi du chiffre d'affaires, des négociateurs, de l'agenda, en interne pour gérer l'équipe. Voilà. Ok, donc là c'est les strates de base jusqu'à... Et une question que j'aime beaucoup poser parce que je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Quelles sont les fonctionnalités qui sont sous-exploitées par les agents immobiliers? Alors, moi je vais vous parler juste d'un marché que je connais très bien, c'est le marché parisien, qui en plus en ce moment est un marché extrêmement tendu. Il y a très très peu de biens sur le marché, nous-mêmes on s'en rend bien compte dans nos bases de données qu'il y a moins de produits que les années précédentes, hein, c'est une tendance qui se confirme depuis 5-6 ans. Donc vraiment, il y a très peu de biens à vendre sur le marché parisien. Quand je dis marché parisien, c'est aussi évidemment la première couronne, même jusqu'à la deuxième. Voilà, donc il y a une rarification des produits. Donc dans ce marché-là, il est vrai que moi je trouve que ce qui est sous-exploité, c'est le traitement que font certains agents immobiliers des acquéreurs et des demandes d'acquéreurs, des demandes d'acheteurs en fait. Alors ça s'explique aussi du fait que le marché étant ce qu'il est, tendu comme il suffit qu'un agent immobilier rentre un mandat, le diffuse,
pour qu'aujourd'hui, Il y a très 15 clairement, acheteurs, dans en l'heure. 3 jours, et encore 3 jours, ça peut être moins que ça, le bien soit tout de suite vendu. Ce qui fait que l'agent immobilier est dans une position où le temps est crucial et du coup ne prend pas forcément la peine de prendre la demande, de prendre le temps Qualifier de tous la ces personne qui acheteurs. rentre dans l'agence, dit je cherche le mouton à 5 pattes. Là, certains agents immobiliers ne vont même pas prendre la demande, ils vont dire Ouais. désolé j'ai pas, revenez nous voir si vous voyez quelque chose. Et du coup on voit bien que les acquéreurs sont mal rentrés, peu rentrés, et ça c'est sous-exploité parce que au final ils se tirent une balle dans le pied dans le sens où le lendemain quand ils vont rentrer l'appartement, ils vont penser qu'ils vont être obligés de le diffuser sur internet pour avoir des leads, alors que s'ils avaient fait le travail en amont de rentrer, de bien qualifier les acquéreurs, peut-être qu'ils n'auraient pas besoin de le mettre sur le marché. Et à partir du moment où ils le mettent sur le marché, ils savent aussi que la compétition commence, la concurrence commence avec les autres agences, et quelque part, il vaut mieux vendre en off-market que sur le marché. Donc voilà, moi je trouve, du moins sur le marché parisien, ce qui est sous-exploité, c'est le traitement qui est fait aux acquéreurs. Dans les marchés tendus de manière générale, il y a un autre point qui est intéressant là-dessus, c'est que quand on a rentré un bon acheteur et qu'on a validé en tout cas que c'était des personnes qui étaient sérieuses, ça permet de rentrer des mandats. De dire j'ai l'acheteur, il est là, j'ai toutes les informations et je pense que lui je lui fais visiter, il y a moyen qu'il y ait une offre dans la foulée. Complètement, ça sert aussi, quand l'agent immobilier fait sa pige, soit avec des outils de pige ou même sa prospection dans la rue, il va être confronté à un propriétaire qui peut-être vend de particulier à particulier, il va dire non écoutez moi je peux vendre tout seul, il peut tout à fait lui rétorquer que lui il n'a pas besoin de signer un mandat avec le propriétaire, il a un mandat de recherche avec un acquéreur très précis, et que si le propriétaire le veut bien, il le laisse juste visiter une fois, ça l'engage à rien, et au moins voilà. Effectivement, il n'y a que des intérêts à rentrer les acquéreurs, je ne vois pas d'inconvénient, si ce n'est le temps que ça va prendre à le qualifier et à le rentrer. Voilà, ça c'est Mais bon, s'il n'y a sous-exploité. pas de mandat, il y a, C'est il y voilà, a du temps. c'est ça. Mais ok, du coup, bah, ça va peut-être être la même réponse, mais c'est une question que j'aime beaucoup poser aussi. Quel conseil tu donnes à un agent immobilier qui débute aujourd'hui, si toi qui les côtoies aujourd'hui Ouais. depuis 10 ans, qui a écouté tous leurs envies et besoins? Bien sûr. Alors après, on peut pas dire les agents immobiliers, il y a des profils. Ouais. Typiquement, il y a des profils, il y a des agents immobiliers qui font ce métier depuis plusieurs dizaines d'années, qui n'ont pas les mêmes réflexes, les mêmes automatismes que la plus jeune génération qui elle est habituée avec tous ces outils digitaux. Donc il y a plusieurs profils et donc du coup je donnerai pas le même conseil à tout le monde. Pour un agent immobilier qui débute justement, Donc, quelqu'un qui est de la nouvelle génération, qui Ouais. rentre dans le métier. Alors lui, je sais que j'aurais pas trop besoin d'insister sur le côté digital, sur le Ok. fait d'utiliser les outils. Il va le faire, il va trouver que c'est du bon sens d'aller sur les réseaux sociaux, d'utiliser son logiciel, que son site soit bien présenté. Il le sait, il le fera. Il va écouter facilement nos conseils. On n'aura pas besoin de pousser là-dessus. Par contre, il faudra pousser avec lui ce qu'il ne fait plus ou moins. Et ce que la vieille génération fait beaucoup plus, c'est le terrain et la prospection. Où ça, pour le coup, il va croire qu'en restant assis sur son ordinateur, Grâce à Internet. grâce à Internet, le monde est ouvert. Et bon, c'est quand même vrai. Mais je pense qu'il faut toujours avoir le contact humain. Il faut toujours aller parler aux gardiens d'immeubles. Il faut toujours parler aux propriétaires de la brasserie du coin. Il faut toujours parler aux voisins. Parce que c'est là aussi on déniche. Voilà. Aussi le papier, le print. Faut pas croire. Dans le métier d'agent immobilier, il y en a encore beaucoup qui le font, qui le pratiquent. Ils font les boîtages, qui mettent les prospectus dans les boîtes de lettres. Alors c'est vrai que les taux de retour sont faibles. Mais mine de rien, s'ils perfectionnent ce côté print, ce côté prospection terrain, et qu'il ajoute ça au côté digital qu'il maîtrise déjà très bien, là il fait la différence, je pense. Surtout qu'il y a un... C'est marrant, mais à mes yeux, en tout cas, l'immobilier est un métier physique et qui fonctionne parce qu'il est physique. Et c'est vrai que le support physique, du coup, vient compléter ce besoin de physique dans le métier et ce besoin de proximité. Je suis assez d'accord avec toi. Et justement, on va prendre l'inverse, Ouais, la vieille génération. La personne qui est dans son agence immobilière depuis quelques années. ouais, Ça alors- fonctionne un peu moins bien parce qu'il voit cette nouvelle concurrence qui arrive. c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut faire, Alors, qu'est-ce qu'il doit Elle, faire elle peut avoir du mal parce qu'effectivement elle maîtrise moins bien l'informatique d'une manière générale, elle maîtrise moins bien ses outils, elle sait elle doit s'en servir, donc du coup elle s'en sert mais elle subit plutôt ça qu'elle n'est pas proactive dedans. Donc ce que je peux conseiller à ce genre de profil de personne, c'est que si vraiment elle n'y arrive pas, bah, tout simplement qu'elle délègue et qu'elle sous-traite, qu'elles embauchent au sein de leur agence une personne qui va maîtriser ses outils et par contre qu'elle coordonne les actions digitales et c'est vrai que du coup elles prennent bien conscience que ce qu'on appelle donc la data, les données tout Ouais. simplement, on aime bien dire la data, mais tout simplement les données, c'est vraiment primordial et c'est vrai que cette génération-là, alors je ne veux pas généraliser évidemment Ouais, que bien c'est sûr. pas tout le monde, mais une grande partie de cette génération-là
a du mal à voir qu'est-ce que ça peut lui apporter de rentrer l'acquéreur qui vient pousser la porte de l'agence et qui cherche le mouton à 5 pattes dans une zone très tendue, il va dire bon, c'est même pas la peine, elle va penser qu'elle va perdre son temps, alors que si elle l'avait rentré dans le logiciel, ça lui servirait plus tard. Donc vraiment, je pense qu'il faut qu'elle rejoigne ce petit retard digital, quoi. Aujourd'hui, en 2019, hein, on serait, je pense, capable de créer un agent immobilier artificiel. Je parle pas d'une agence en ligne, je parle d'une agence en ligne qui s'autogère artificiellement. Sans être humain. Sans être humain. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà les outils pour le faire, il faut juste les assembler entre eux. On est déjà capable de le faire.